Chers téléspectateurs des micros du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde. Ici, nous sommes à Bruxelles, en pleine conférence, forum économique international, organisé par Crédasur Nord-Sud. Nous sommes avec la sénatrice Vicky Katoumoua, PCA, Fonds FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Quel est l'objet de votre présence ici à Bruxelles? Oui, j'ai été invitée par Crédasur, par l'initiatrice de Crédasur, Madame Esther Michel, qui est une femme brillante congolaise et qui fait l'honneur de la diaspora congolaise ici à Bruxelles, qui m'a invitée pour que je vienne parler du FPI, de l'industrialisation, parce que le FPI, à travers sa dénomination, c'est le fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes en train de promouvoir l'industrie locale au niveau de la République démocratique du Congo à travers cet établissement public. C'est vraiment un forum de haut niveau. Moi, mon impression, c'était juste la satisfaction parce que je connais comment Esther opère. C'est une jeune femme effacée, simple, mais qui fait de grandes choses. Qui fait de grandes choses de renommée internationale, qui réunit les ressortissants du Nord et ceux du Sud pour le seul objectif de voir comment promouvoir les valeurs des uns et des autres. Au niveau du Sénat, il y a combien de femmes? Au Sénat, pour cette mandature, nous sommes, je crois, à peu près 24 femmes sur 109 sénateurs. C'est pas beaucoup? Non, c'est quand même des avancées significatives parce que la mandature passée, il n'y avait qu'à peine 5 femmes. Mais c'est cette mandature, il y a eu des avancées. Nous croyons que prochainement, on pourra peut-être atteindre les 30%. Bientôt, on pourra avoir Premier ministre femme. Ce n'est pas difficile la RDC parce que ce ne sont pas les talents qui manquent. Il y a des femmes talentueuses au Congo. Il faut seulement faire un bon casting. On peut trouver une très bonne Premier ministre à la République démocratique. Mais qui est sénatrice Vicky Katoumoua? Bon, la sénatrice Vicky Katoumoua, elle est ressortissante de la province du Tanganyika. J'ai été plusieurs fois députée. Je suis dans le Parlement depuis 2003. J'ai participé au dialogue intercongolais. De formation, je suis enseignante. Donc j'ai participé au dialogue intercongolais. Au sortir du dialogue intercongolais, il était question qu'on fasse partie du Parlement de l'Assemblée nationale. Donc j'ai été au bureau de l'Assemblée nationale pendant 3 ans. Et après, j'ai été élue en 2006. J'ai été réélue en 2011. Et aujourd'hui, en 2019, j'ai été élue au Sénat sous le label du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. AFCD débattent beaucoup. Bien sûr. C'est quoi le miracle AFCD? Non, bon, à l'AFDC... Un parti surgit de nulle part, mais qui cartonne, qui... Aujourd'hui, c'est la première force politique au pays. Non, c'est vous qui dites qu'il est sorti de nulle part. Non, on connaissait l'UDPS. Mais non, oui, peut-être, mais l'AFDC a commencé à travailler à la base. Parce que l'AFDC est parti descendre de ce qui était la SOSICO à l'époque, une organisation de la société civile. Donc le professeur Bat était dans la société civile, moi-même également. Et même la plupart de nos collègues qui sont élus à l'AFDC sont sortis de la société civile. Et vous voyez, nous incarnons les valeurs de la population, nous rencontrons les préoccupations de la population là où nous sommes. Donc 2023, vous comptez faire le remake, faire la même chose? Mais tout à fait. Pendant qu'on vit, nous allons laisser la politique à qui? Mais quel parti vous fait peur? On dit qu'il y a l'ensemble. Non, nous n'avons peur de personne. Chacun travaille de sa manière. Nous travaillons à l'AFDC, nous ne parlons de personne et nous n'avons peur de personne. Nous attendons affronter les élections à venir. Merci beaucoup, sénatrice, mais on va prendre l'affaire FPI. Les Congolais de la diaspora aimeraient bien comprendre le FPI au Congo. Ça veut dire quoi? Le FPI au Congo, c'est un fonds du gouvernement, un fonds qui a été créé d'abord en 1989 par une ordonnance et qui a été révisité en 2000.
2009 par l'ordonnance, par le décret du Premier ministre. Donc, sa dénomination, comme je venais de vous dire, c'est le Fonds de promotion de l'industrie. Là, il a comme objectif ou mission, d'abord comme mission de favoriser l'éclosion d'une industrie locale en République démocratique du Congo. Et donc, nous soutenons l'industrie locale à travers le financement de certains promoteurs dans le cadre de l'industrialisation. Et donc, à travers ces financements, nous les trouvons à travers la collecte de la taxe de promotion de l'industrie, que nous percevons localement et au niveau de l'import, c'est-à-dire au niveau international. Mais concrètement, qu'avez-vous déjà fait? Bon, l'FPI finance beaucoup de projets, peut-être qu'on ne les connaît pas. Beaucoup de projets. Mais nous ici, de la diaspora, on se pose des questions. Quand on arrive au pays, on trouve les Libanais, les Indiens, les Marocains, les autres, ils sont plus forts que nous, ils tiennent l'industrie. Il y a certaines personnalités parmi les nationalités que vous avez citées qui sont aussi soutenues par les FPI. Le pays n'a pas fermé la porte. Les conditions sont à la portée de tous. Pourquoi pas des pères et des mères? Des pères et des mères, les conditions sont à la portée de tous. Que ce soit des pères ou des mères, que ce soit des expatriés, les conditions sont là. C'est question de monter un bon projet et de rencontrer les conditions qui sont posées par les pays et les projets passent. Et tel qu'on est là, je vais vous dire que nous venions de financer 2 grands projets. Nous avons financé la reprise de la société Kiliba. Aujourd'hui, c'est une société d'économie mixte où l'État sépare et il y a aussi des privés qui ont leur part. Et nous avons financé un projet je crois que c'est une firme indienne qui travaille dans la sécherie et dans la production de sacs d'emballage. Cette société, elle est basée au Katanga, précisément à Lubumbashi. Elle travaille aussi du côté du Congo central. Et donc, les pays met à la portée de tous, donc Congolais ou expatriés, des conditions et ouvre les bras à tout promoteur qui se présente et qui remplit les conditions que les pays se fixent. Un message à la diaspora par rapport au FPI. Bon, nous lançons le message d'abord d'éveil de notre diaspora. Ceux-là qui veulent investir, ceux-là qui veulent promouvoir l'industrie localement au Congo, ils sont les bienvenus. Ceux-là qui ont leurs fonds et qui veulent que ce fonds serve comme fonds de roulement à travers le soutien du FPI, ils sont toujours les bienvenus. Parce que lorsque je suis intervenu, j'ai parlé aussi de la provenance des fonds. Ces fonds peuvent provenir des legs, des dons, n'est-ce pas? Et ils sont tous les bienvenus pour soutenir leur pays à travers cette industrialisation locale.